Avant de commencer cette vidéo, je tenais déjà à m'excuser parce que je vais passer toute la vidéo avec ma bonnette à la main. Voilà, comme les influenceuses. C'est aussi le jouet préféré de Mimi. Si je vous fais cette vidéo, c'est parce que quand je vous ai annoncé ma grossesse sur Instagram, je vous avais aussi partagé ma difficulté à avoir ce bébé. Et je vous avais proposé de vous partager ce qui avait changé dans ma vie de manière générale et dans ma tête avant de tomber enceinte. Et je vous avais proposé de vous partager ça en story, mais je me dis qu'il y a tellement de choses à dire. Et il y a aussi des personnes qui m'ont dit qu'elles avaient peur de rater la story. Donc je me suis dit qu'une vidéo YouTube, c'était le meilleur moyen de vous partager mon expérience. J'en ai très peu parlé autour de moi, mais quand on me racontait des histoires de copines qui avaient eu des difficultés, j'étais vraiment hyper avide d'entendre des histoires positives. Vraiment, ça me faisait beaucoup de bien. Donc j'espère que ça sera votre cas aussi. Et si j'en ai très peu parlé, c'est pas par pudeur, c'est juste que 3/4 de mes amis ne veulent pas d'enfants. Les personnes à qui j'en ai parlé, c'est des personnes qui je sentais avaient envie que je sois maman et qui m'ont posé la question. Ou parfois, si la discussion dérivait sur le sujet, je ressentais le besoin d'en parler spontanément. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est d'en parler. Vraiment, ça fait du bien. Et vous allez peut-être entendre aussi des choses qui vont vous aider. Mais en tout cas, d'en parler à des personnes que vous sentez qui seraient contents si vous étiez parents, toujours dans le but d'attirer des pensées positives. Enfin, moi, je crois à fond au pouvoir de l'attraction. Pour vous parler de mon expérience, alors personnellement je n'ai jamais fait partie de ces femmes qui ont un désir de maternité très jeune. J'ai toujours su au fond de moi que j'en voulais, mais je m'étais toujours dit jamais avant 30 ans. Jamais été gaga devant les enfants. Avec Romain, je pense qu'on a abordé le sujet bébé peut-être 2 ans après le début de notre relation, mais pas du tout dans un but d'en faire un, vraiment... savoir si on était sur la même longueur d'onde à ce sujet-là et qu'on savait qu'on en voulait tous les deux. Alors il y en a peut-être, ça leur paraît hyper long, 2 ans, il y en a qui abordent ça peut-être dès le premier date. Moi, ça me ferait flipper personnellement. On a lancé le projet bébé il y a 2 ans et demi, sans s'y mettre à fond, sans être dans un mode de calcul de période de fertilité. Voilà, on voulait surtout pas rentrer là-dedans. Et bizarrement, j'avais toujours dans la période de fertilité un symptôme qui faisait qu'on ne pouvait même pas se donner la chance d'avoir un bébé. Symptôme qui arrivait de la fin des règles et qui repartait après l'ovulation, donc vraiment un message très explicite de mon corps. Tu ne passeras pas. Ce qui fait quand même que tu te poses des questions sur toi, sur ton couple. C'est tellement important de communiquer sur vos peurs, déjà par rapport à vous, les verbaliser, mais aussi partager ça avec votre compagnon. Parfois on peut avoir des peurs, enfin des choses qu'on s'imagine, ou des scénarios qu'on se crée, et juste le fait d'être rassuré, d'entendre des choses que vous avez besoin d'entendre, ça peut suffire pour débloquer quelque chose. En tout cas, c'est vraiment hyper important de verbaliser ses peurs, parce que vous pouvez vraiment avoir un désir de maternité et avoir des peurs qui sont bloquantes. Fin 2022, j'ai eu un gros choc émotionnel qui m'a entraîné de fortes douleurs aux ovaires. Donc j'avais demandé à ma gynéco une écho pelvienne qu'elle ne m'a jamais prescrit parce qu'elle n'était pas très prescription. Au final, ces douleurs sont passées, donc je ne me suis pas posé plus de questions. Puis par la suite, on est finalement rentré dans un mode de calcul des périodes de fertilité. Alors honnêtement, j'ai aucun conseil à vous donner par rapport à ça, vous faites comme vous le sentez. Personnellement, moi je pense que c'est plus négatif qu'autre chose parce que tu portes beaucoup d'attention dessus, tu mets plus d'attentes, il y a plus de déception. Je dis pas que si tu calcules pas, il n'y a pas de déception, mais moi j'ai l'impression en tout cas que ça a davantage participé à me faire perdre confiance en ma capacité à donner la vie parce que tu te dis que tu as tout bien fait, que physiologiquement il n'y a aucune raison que ça ne marche pas, et ça marche pas, tu comprends pas. En fait, il faut se dire que même si tu fais tout bien, il y a tellement de raisons possibles qui peuvent faire que ça ne fonctionne pas. Et c'est complètement normal. Je crois que la durée moyenne pour un couple pour concevoir, c'est 1 an. Pour certains, heureusement, c'est beaucoup plus court. Pour d'autres, malheureusement, c'est beaucoup plus long. En tout cas, pour ce qui est du calcul, moi, j'ai trouvé que c'était pas forcément une bonne idée. Un enfant, pour moi, c'est le fruit de l'amour, quoi. C'est pas le fruit d'une organisation hey, c'est l'heure, on passe à la casserole. Je trouve ça un peu tue l'amour, mais voilà, c'est vraiment hyper personnel. Je pense que les applications, le fait de compter, ça rassure parce que ça donne le sentiment de contrôler, mais en fait, tu contrôles rien du tout. Enfin, la création de la vie, c'est tout l'opposé du contrôle. Donc par la suite, j'avais demandé à ma gynéco de nous prescrire des tests. Je sentais que j'avais vraiment besoin de ça pour lâcher. J'étais persuadée que ça allait m'aider. Au final, elle nous a prescrit un test chacun et elle a prétexté de ne pas trouver son bilan... sa fiche de prescription pour le bilan sanguin, en me disant qu'elle me rappelait dans l'après-midi quand elle le retrouverait. Elle m'a jamais rappelé.
Je suis repassée un jour au hasard à son cabinet, elle n'était pas là. Et à la moindre difficulté, j'ai lâché. Ça montre, même s'il y avait vraiment ce fort désir de maternité, ça montre que en fait, j'avais pas de place tout simplement dans ma vie à ce moment-là. C'était pas ma priorité et j'avais pas de disponibilité mentale et de temps pour ça en fait. Donc au final, on n'a jamais fait les tests. Il y avait un test aussi qui me faisait peur, c'était il fallait injecter un produit radioactif, je sais pas trop quoi. Par la suite, on a arrêté de calculer, je me suis mis un peu dans un mode fataliste, un peu dans une case, vous savez, de la maternité c'est pour les autres et pas pour moi. Et ça, j'avais déjà réagi comme ça dans le couple, à une époque où voilà, je tombais que sur des personnes qui voulaient pas forcément s'engager, etc. Je m'étais un peu dit, le couple c'est pour les autres et pas moi. Et ça, c'est vraiment une grosse erreur parce que c'est une forme de conditionnement et vous créez votre propre réalité. Et puis, par la suite, donc, j'ai une amie médecin qui me parlait du parcours PMA et qui m'incitait plutôt à aller là-dedans. Et avec Romain, depuis le début, on avait toujours été clair par rapport à ça. On s'était dit, on préfère ne pas avoir d'enfants que de rentrer là-dedans. Mais je m'étais dit, j'avais quand même ouvert une porte, je m'étais dit, pourquoi pas, vu que j'ai perdu confiance en ma gynéco, pourquoi pas au moins consulter, aller faire des tests, et le fait d'être suivie, d'être prise en charge, je m'étais dit que ça allait avoir un côté rassurant quand même. Donc j'avais appelé la clinique spécialisée à Bordeaux, qui est la clinique Jean Villard. Hervé Villard, non, Jean Villard. Et pareil, première difficulté, j'ai abandonné. Au téléphone, elle m'a dit qu'il fallait faire des démarches sur Internet. Donc là encore, pas trop d'espace mental et d'espace dans ma vie pour ça. Et ensuite est arrivée cette fameuse période de changement, donc sur avril-mai 2024. Donc je ne saurais absolument pas te dire ce qui a pu aider ou fonctionner. Est-ce que c'est une chose, un ensemble de choses? Est-ce qu'il n'y a aucune explication? Franchement, je pense que même des plus grands spécialistes n'ont aucune explication à la conception. C'est le truc le plus mystérieux. Et comme je vous disais, c'est vraiment un truc que j'ai intégré, c'est que s'il y a deux trucs sur lesquels t'as pas de contrôle, c'est la vie et la mort. C'est pas toi qui décides, c'est... Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est deux choses qu'on ne contrôle pas. On peut se donner plus de chances ou plus de risques de mourir, par exemple, mais on ne décide pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, d'autant plus à cette période, que j'ai vraiment conscientisé. Et je sais pas comment dire. J'ai un peu aussi verbalisé ce truc de si la vie le veut. Et c'est plus que le verbaliser, c'est vraiment le ressentir, quoi, en être persuadé. Je trouve que ça induit un lâcher prise, une forme d'acceptation et un sentiment de confiance en la vie qui, je pense, est hyper important. Mais voilà, ce que je vous partage, c'est hyper personnel et c'est comment dire, il n'y a rien de prouvé, quoi, c'est pas scientifique, c'est une croyance personnelle, voilà. D'ailleurs, je sais pas si vous la connaissez, il y a une humoriste que j'aime beaucoup qui s'appelle Laura Domingue, qui en parle dans ses sketchs, qui disait que ça avait fonctionné pour elle le jour où elle s'en est un peu remis à la vie en se disant j'aurai un enfant si la vie le veut, et qu'il lui a fallu d'un one shot pour tomber enceinte. Et je pense que c'est un peu resté dans ma tête aussi. Donc ça a été vraiment le premier changement dans ma tête, même si avant j'avais jamais eu le sentiment d'être dans le contrôle. Enfin vraiment, je me disais si j'ai un enfant c'est le plus beau cadeau, mais ma vie me comblait parfaitement et j'avais pas du tout le sentiment d'être dans ce besoin. Enfin, j'avais ce désir, mais j'avais pas le sentiment que c'était un besoin. Donc je sais pas si on peut dire que c'est un gros changement, mais en tout cas, je tenais quand même à vous le partager. Voilà. La deuxième chose, à cette période, sans rentrer dans les détails, on a eu une petite phase de réajustement, on va dire, avec mon mari, qui finalement a abouti à quelque chose de très constructif, très bénéfique. Et j'ai aussi une espèce de révélation grâce à une amie qui, je pense, a vraiment débloqué une peur que j'ai de manière générale. J'attache énormément d'importance à ma liberté et j'ai toujours vu un peu les enfants comme des menottes qui te lient à jamais avec quelqu'un, avec la peur que la personne soit de plus en plus permissive, qu'elle te pense pour acquise et que du fait de la responsabilité d'avoir un enfant, tu sois bloqué dans cette situation. Et en fait, elle m'a juste parlé de ce qu'elle avait vécu il y a quelques mois. Elle a complètement levé cette peur et je me suis dit, mais en fait, non, c'est jamais acquis. T'es toujours libre et les enfants, c'est pas des menottes. La troisième chose, c'est que j'ai vraiment lâché le stress pour la première fois depuis, je pense, plus d'un an. Au niveau du travail, j'allais sur une période qui était creuse. J'avais plus que 2 collaborations et après, j'avais une grosse pause
sans travail cet été, et vraiment ça m'a fait lâcher. J'ai fait que tomber malade à cette période. Il y a aussi le fait que ton corps il baisse son système immunitaire quand tu es enceinte pour comment on dit, pour ne pas rejeter l'embryon puisque ça reste un corps étranger. Je reste persuadée que le stress c'est l'ennemi, peut-être pas numéro 1, mais en tout cas c'est un des pires ennemis de la fertilité. Voilà, donc il y a aussi ce facteur stress en moi. La quatrième chose, c'est que j'ai complètement déprogrammé mon cerveau. Ça fait bizarre dit comme ça, mais comme je vous avais dit, je m'étais mis dans cette case de la maternité c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Et vraiment, je me suis reprogrammé le cerveau. Je me suis dit, Charline, tu ne sais pas s'il y a un problème physiologique. Au final, t'as 2 ovaires, t'as un utérus. S'il y a un problème physio, de toute façon, la cause, elle est là-dedans, dans ma croyance. Donc, tu as cette capacité. Tu ne sais pas s'il y a un problème physio chez Romain. Dans tous les cas, c'est sûr qu'il y a des spermatozoïdes, donc tu peux tomber enceinte. Et voilà, je ne sais pas si c'est une information intéressante à vous partager. En tout cas, c'est vraiment quelque chose que je me suis dit et convaincue. C'est ce que j'appelle un lavage de cerveau. Donc je vous le partage. Ensuite, je vous partage juste 2 choses. Vous allez dire, elle est perchée. Je sais pas du tout s'il y a un lien de cause à effet et dans quel sens, puisque c'était le tout début de la grossesse. Donc est-ce que c'est le fait d'avoir été enceinte qui a fait que j'ai ressenti ça, ou est-ce que c'est le fait d'avoir ressenti ça qui a fait qu'il y a eu une nidation et que la grossesse a pris? En gros, on discutait de projet bébé avec des amis et j'ai une amie qui a posé sa main sur mon ventre en me disant « Ah, ça tirait trop bien ». Ça m'a fait vraiment un déclic. Et j'ai aussi vraiment ressenti ce truc d'être mère. C'est trop bizarre. Donc je sais pas si c'est le fait d'être enceinte et les hormones qui ont fait que j'ai eu cet instinct maternel. Vraiment, c'est trop bizarre ce que je vous dis. Comme je vous disais, j'ai jamais eu cet instinct maternel et depuis que je suis enceinte, je suis plus du tout la même personne. Je regarde les bébés. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo très bizarre. J'espère sincèrement qu'elle aura pu vous apporter quelque chose. Comme je vous disais, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de solution, mais je trouve que le partage d'expérience, c'est toujours quelque chose de positif. N'hésitez pas si vous avez des questions en message privé sur Insta, en commentaire, je serais ravie d'échanger avec vous. Et en tout cas, je pense fort à toutes les personnes qui sont dans ce projet bébé. Finalement, moi, 2 ans et demi, c'est long, mais c'est très court par rapport à ce que vivent d'autres personnes ou qui sont dans des processus de PMA. Donc vraiment, je croise tous mes doigts pour qu'un petit œuf se loge en vous. Et je vous dis à très vite.